Bonjour, nous sommes heureux de vous rejoindre pour ce temps méditatif pour le premier dimanche après la Trinité, le premier dimanche du temps appelé temps ordinaire. Aussi loin que remontent mes souvenirs, le thème de ce dimanche a toujours été libellé ainsi, apôtres et prophètes. Une formulation qui au fond nous tournait vers le passé, 2000 ans et plus. Et qui pouvait aussi laisser des gens avec le sentiment que ça ne les concerne pas de près, pas eux directement. Le thème, cette année, a été ainsi reformulé, envoyé pour aimer. J'avoue que quand je l'ai vu, ça m'a d'abord agacé. Mais rapidement j'ai eu l'intuition, ou plus précisément le ressenti, que quelque chose s'ouvrait. Il y a là quelque chose de nouveau, un changement de posture. De celle où nous croisions, plus ou moins passivement, des apôtres et des prophètes du passé, nous sommes propulsés à la situation où nous sommes envoyés vers d'autres pour aimer. À l'heure où le déconfinement devient de plus en plus réel, incarné, il y a là assurément de quoi faire de ce temps ordinaire un temps extraordinaire. Nous entrons dans ce temps méditatif avec le sommaire de la loi, mis en musique par Johann Sebastian Bach, dans le chœur introductif de la cantate BWV 77.
Jésus dit, « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits, et des fruits qui durent. » L'apôtre Jean écrit : « Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu, et Dieu vit en lui. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. Voici le commandement de Dieu. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère et sa sœur. » Le prophète Ésaïe dit, « Le jeune qui me plaît, le voici. » C'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Voix des prophètes, souffle de Dieu, fais-nous connaître le Père. Vent de tempête, Bible de feu, parole et loi de voix des apôtres, voix de l'Esprit, flamme, espérance et message, d'un siècle à l'autre, ôte la vie, parole de l'Esprit. Verbe admirable, voix de Jésus, source d'amour et de vie, inépuisable est ta vertu, parole de Jésus. Envoyé pour aimer. Lorsque j'entends cette parole, elle résonne fortement chez moi avec la parole qui nous invite ainsi : allez, faites de toutes les nations des disciples. Parole tellement loin de notre société. Qui, à part les initiés, comprend encore cela ? Alors que ça, envoyé pour aimer, ça je peux le comprendre. Encore faut-il saisir ce que signifie aimer. J'aime le chocolat, j'aime la nature, j'aime mes enfants, mon conjoint. Mais il ne s'agit pas exactement de cet amour-là. L'amour dont il s'agit, c'est celui dont il est aussi question dans le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». J'ai toujours eu du mal avec cela. Aimer l'autre comme moi-même.
encore faudrait-il que je sache m'aimer. Au fil des années, en m'interrogeant sur la signification de l'amour, je commence à trouver un début de réponse. Dans son sens ordinaire, aimer, c'est généralement prendre chez l'autre, chez ses enfants ou son conjoint ou dans le chocolat, quelque chose de l'ordre de l'affection, pour tenter de combler un manque en soi. Alors que l'amour véritable, celui qui vient d'en haut, dispensé par des forces bienveillantes, l'amour véritable est capable de donner plus que ce qu'il reçoit. Un amour détaché de son propre intérêt. Et pour cela, il faut simplement, si l'on peut dire, avoir réussi à s'accepter et s'aimer assez soi-même pour à son tour aimer l'autre. Aimer en soi ses qualités nobles, comme la bienveillance, la générosité, la bonté, et aussi ses défauts, en comprenant qu'ils sont généralement des opportunités de dépasser notre vieille nature. Alors on peut simplement constater que le bien et le mal existent, que la pluie tombe sur le bon et le moins bon, et que le soleil éclaire le juste et l'injuste. Tout inclure, en nous et autour de nous. Dans ce cas, je veux bien être envoyée pour aimer. Aimer la vie et ce qu'elle m'offre de bon et de mauvais. Peut-être est-ce là un sens pour ma vie? Et ainsi, dans son ordinaire, la vivre comme extraordinaire? Zerschmelze du mich, o Flamme der Liebe, zerschmelze du mich, zerschmelze du mich. Armen und Gütigkeit übe, damit ich Erbarmen und Gütigkeit übe, o Flamme der Liebe, zerschmelze du mich, o Flamme der Liebe, zerschmelze du mich, o Flamme der Liebe, zerschmelze du mich. Barmherziges Herze der ewigen Liebe, errege, bewege mein Herz durch dich, damit ich Erbarmen und Gütigkeit übe, damit ich Erbarmen und Gütigkeit übe, und Gütigkeit übe. O Flamme der Liebe, o Flamme der Liebe, zerschmelze, zerschmelze du mich, o Flamme der Liebe, zerschmelze du mich, barmherziges Herz der ewigen Liebe, errege, bewege mein Herz durch dich, errege, bewege mein Herz durch dich, barmherziges Herz der ewigen Liebe, errege,
mein Herze durch dich. Le temps ordinaire s'ouvre à nous. Ordinaire et nouveau. C'est extraordinaire. Ce temps extraordinaire, il ne s'agit pas d'y entrer, comme on rentrerait chez soi pour y retrouver la sécurité de ses quatre murs. Il s'agit bien plus d'y sortir, et pour cela, de sortir de soi. Sortir de soi comme on ouvre une porte de sa maison. Fermée, elle exprimait le refus et empêchait de passer. Ouverte, elle signifie l'accueil, la solidarité. Sortir de soi, comme Dieu sort de son ciel, pour aller à la rencontre des hommes, des justes et des pécheurs, des heureux et des malheureux. Sortir de soi parce que Dieu nous a fait sortir des contrées de la servitude, de l'ingratitude, de l'autosatisfaction, pour nous mener au pays de l'amitié, du partage et de l'amour. Sortir de soi parce que Dieu a besoin des pauvres qui se laissent enrichir de son amour, des faibles qui se laissent fortifier par sa grâce, des pécheurs et des indécis qui se laissent relever et mettre en route pour ouvrir au monde entier le chemin de la paix dans la solidarité de tous les humains. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Là où est l'amour, là est Dieu. Ce chant de Thésée sera maintenant l'espace où chacun pourra, sous une forme ou une autre, déposer sa prière, s'il le souhaite. Ainsi, reliés les uns aux autres, nous sortirons de ce temps méditatif pour aller chacun là où il est envoyé, pour aimer.